Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo actu de la semaine. J'espère que cette semaine commence bien. Perso, c'est pas une semaine de ouf pour moi. J'ai des horaires à la con, mais je vais rien dire parce que mon chef est abonné à la chaîne. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain on va parler de Willem, ce créateur de contenu devenu cinéaste qui est dans la sauce en ce moment, escroquerie, arnaque. On verra tout ça demain. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Mes petites belettes, on va commencer par un des plus gros cold cases américains, le meurtre du plus gros rappeur américain, Tupac Shakur, qui a été assassiné il y a 30 ans. Un meurtre qui n'a jamais été élucidé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ma fête, voilà. Le 10 août, c'est la Saint-Laurent. Non, c'est pas la fête des glands, c'est la Saint-Laurent. Bref, on revient. Ce 10 août 2026, c'est l'ouverture du procès de son meurtrier présumé. C'est l'un des plus célèbres cold cases des États-Unis. Et son procès commence ce lundi 10 août, celui du meurtre de Tupac Shakur. Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une bagarre éclate entre le célèbre rappeur de la côte ouest américaine et Orlando Anderson, membre d'un label rival de la côte est. À l'époque, une féroce rivalité oppose ces deux clans, autant dans leurs textes que dans la rue. Plus tard dans la soirée, assis sur le siège passager d'une voiture arrêtée à un feu rouge, Tupac Shakur se fait tirer dessus, quelques minutes à peine après avoir été pris en photo. 6 jours plus tard, le 13 septembre, il décède à l'hôpital. Pendant de nombreuses années, l'enquête piétine. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, ni la voiture à bord de laquelle se trouvait son assassin. Jusqu'en 2023, où un suspect est arrêté. For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D, for the murder of Tupac Shakur. Keef D, ex-trafiquant de drogue, ancien membre d'un gang à Los Angeles et oncle d'Orlando Anderson, avec qui Tupac s'était battu peu avant sa mort. En 2019, Keef D publie ses mémoires, dans lesquels il évoque publiquement son implication dans ce meurtre. Et il réitère dans les médias. Mais désormais, l'homme plaide non coupable. Il affirme qu'il ne s'agissait que de déclarations fictives pour vendre son livre. Plusieurs fois reporté, le procès doit durer 4 semaines. Après l'affaire Liana, plusieurs rapports pointent les défaillances de la justice, notamment dans ce dossier, mais pas que, parce qu'en fait, le principe c'était que l'affaire Liana ne se reproduise pas. Comptez pas trop là-dessus, on va pas se mentir. Il y a d'énormes manques de moyens, mais pour en revenir sur les rapports, il y a des milliers de procédures qui ont échappé au suivi de la justice. Donc autant vous dire qu'une affaire Liana, ça peut largement se reproduire. En se rendant dans les commissariats ou les gendarmeries, les procureurs ont découvert des dossiers fantômes, des affaires issues des services d'enquête qui n'auraient jamais été transmises à la justice. 1275 ont été répertoriés à Nîmes, 905 à Caen, une quinzaine de procédures ont même été perdues à Bourges. La formation des enquêteurs est également pointée du doigt. Le document du ministre de la Justice cite par exemple des observations déplacées lors d'auditions de mineurs à Besançon ou des enfants de moins de 10 ans auditionnés par téléphone à Bordeaux. Dans sa note, Gérald Darmanin relève le manque d'intérêt de certaines forces de l'ordre où la hiérarchie faisait manifestement primer des priorités locales, notamment d'ordre public. Un constat dramatique lié à l'absence d'une culture de la protection des enfants selon cette association. C'est une question de choix et de volonté politique. Quand on est capable de mettre les moyens pour lutter contre les narcotrafiquants ou contre le terrorisme, là on est capable d'y mettre les moyens. Pourquoi on n'est pas capable de mettre les moyens pour protéger les enfants? Voilà, ça veut dire quelque chose. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent se rencontrer le 3 septembre. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France,
dont 77% au sein de la famille. On va parler un petit peu politique, économie, messieurs dames. Encore une fois, ça fait partie de l'actualité. C'est pas parce que je parle de Jean-Luc Mélenchon que je suis pour ou que je suis contre. Laissez-moi tranquille. Jean-Luc Mélenchon a foutu le feu aux réseaux sociaux en parlant de la dette. Voilà. Alors, attention. Il ne propose pas de ne pas payer les 3000 milliards de dettes qu'on a. C'est pas exactement ça et je le défends pas. Lui, ce qu'il propose, c'est d'annuler ou de transformer la dette qu'on a envers la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est pas exactement la même chose, parce qu'on a de la dette détenue par des banques privées. Bref, alors vous avez des gens qui sont pour, vous avez des gens qui sont contre, mais il y a un problème majeur. La France ne peut pas décider seule que la Banque Centrale Européenne efface ses créances. La Banque Centrale Européenne, elle est indépendante des gouvernements et le cadre européen est strict et interdit le financement monétaire direct des États. Voilà, ça c'est comme ça. Contradiction. 2, la dette n'est pas le problème qui est posé. 3, la gestion politique du budget de la nation n'empêche pas du tout d'avoir des politiques redistributives, même si l'Union européenne venait à refuser l'annulation d'une partie de la dette. Je termine juste en vous précisant ce point. Quelle partie de la dette ? Déjà celle qu'elle a. Pour commencer, ça serait un bon début. La Banque Centrale Européenne a racheté inconditionnellement, parce qu'elle n'arrivait à rien autrement, a racheté inconditionnellement des titres de dette détenus par les banques privées et qui étaient des titres de dette des nations. On lui propose de continuer à prêter directement aux nations plutôt que de transiter par les banques privées et de geler à taux zéro la dette. Alors là, pardon pour ceux qui ne sont pas branchés super économie, c'est pas votre cas, mais et ça consiste à prendre des titres de dette et vous les mettez au frigo. Vous pouvez les mettre à la cave, vous pouvez les mettre pendus au plafond. Ça n'a aucune espèce d'importance, cet argent n'existe pas. Ça, c'est le moment un peu compliqué où il s'agit de comprendre qu'une dette n'existe pas quand vous vous la devez à vous-même. Si moi-même je me fais un titre de dette de 1000 balles, je ne trouverai personne pour me le payer, puisque moi je ne suis pas d'accord pour le payer. Mais je suis d'accord pour avoir le titre de dette. C'est un peu ce qui arriverait à la Banque centrale si elle avait des titres de dette et qu'elle devrait demander à des États de les payer, alors que ça leur... Où se trouvent les 18% de titres de dette, si vous voulez savoir où ils sont? Dans les caisses de la Banque centrale de chaque pays. Donc les 18% sont dans la Banque de France, donc il suffit d'y aller, de les prendre et les foutre au feu, il n'y en a plus. Et personne ne s'apercevra jamais que ça a disparu. Je caricature un peu à peine, mais c'est pour donner de la matière première au Monde et à d'autres journaux, pour s'en prendre à moi, parce que les pauvres, sinon ça devient difficile, tellement je suis devenu prudent. Donc, vous avez raison de dire qu'on pourrait penser que si nous avions commis l'erreur de suspendre à l'accord de l'Europe, de faire notre politique de redistribution. Parlons brièvement de Guillaume Play. Je regarde parfois des contenus d'une streameuse qui s'appelle Inès PNJ et je suis tombé sur une vidéo sur TikTok. Alors, elle cite pas de nom, mais elle parle de Guillaume Play. Voilà, j'ai un peu fouillé, j'ai mené mon enquête, etc. Elle parle de Guillaume Play. Après, sur ce coup-là, je suis pas Sherlock Holmes non plus. Il y avait des commentaires, il y avait marqué Guillaume Play, il y avait une photo, elle a liké. C'était facile. En ce moment, les gars, il y a des accusations sur une certaine personne dont je tairai le nom. Et je vous jure que cette personne, elle a extrêmement beaucoup de la chance que j'ai plus accès à mon compte Twitter de quand j'avais 16 ans. C'est tout. Allez. Je crois, messieurs, dames, que c'est le moment de vous énerver. Alors, j'ai dit messieurs, dames, surtout vous, mesdames. Place à une interview chez Sam Zira, un mec qui s'appelle Anthony, il a fait Qui veut épouser mon fils. Spoiler alert, vous allez être comparé à une prise électrique. Il va vous dire que lui, il a le droit de coucher avec 500 filles, mais vous, si vous en avez 10, c'est beaucoup trop. Préparez-vous. Vous allez passer un sale moment, ça dure 3 minutes environ. T'as couché avec 500 femmes ? Ouais, je te jure. Ah donc toi, par contre, ça te pose pas de soucis ? Moi je suis un mec. Une prise, tu rentres. Oui. C'est moins grave que se faire rentrer psychologiquement. On date, Ouais. ok ? Je te plais. Ouais. Et je te dis mon body count. Je te dis, je suis honnête avec toi. Je te dis, écoute, oui, Anthony, c'est vrai, avant toi, voilà, j'ai dû coucher dans ma vie avec, allez, je sais pas, 120 hommes. Non mais c'est next direct, ça va pas ou quoi? C'est-à-dire qu'il y a 100 pélos qui sont passés sur elle. J'ai pas envie. Est-ce qu'elle a eu besoin dans sa tête de coucher avec autant de mecs pour voir... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. Si je te dis, j'ai couché avec 23 hommes avant toi. Non mais c'est beaucoup, 23, c'est beaucoup. J'ai couché avec 12 hommes avant toi.
T'es encore trop, là, mon pauvre. En vrai, c'est sûr que dans le truc officiel, t'as envie d'avoir une femme qui a jamais couché, au pire des cas, tu vois. Ah, tu veux une vierge? Non, mais, non, mais il parle. Non, mais ça ferait plaisir, tu vois, d'être avec une femme qui n'a jamais couché. C'est super. Ça te ferait plaisir d'être avec une vierge? Bah, que tu lui apprennes les choses, c'est beau, non? Et toi, un ton kilométrage, il est important? Moi, j'ai fait ma vie, ouais, j'ai eu beaucoup de femmes. J'aimais la femme. Ouais. Plus que 120? Ah oui. Plus que 200? Oh oui. Plus que 300? Ouais. Plus que 400? Oui. Plus que 500? Dans les 500. T'as couché avec 500 femmes? Ouais. Je te jure. Ah, donc toi, par contre, ça te pose pas de soucis? Bah, moi, je suis un mec. Mais quel rapport? Bah, c'est pas pareil. C'est une prise. Tu vois Une prise, tu rentres. Oui. C'est moins grave que se faire rentrer psychologiquement. Donc tu trouves que c'est plus valorisant de donner que de recevoir? Alors attention, moi, c'est parce que c'est ma vie, ça fait naturellement. Hein. Après, je critique pas les gens. Il y a des mecs, tu vois, qui vont avoir 5 femmes, et voilà, ils sont contents, ou une femme, ou 2 femmes, ou 20 femmes. Moi, ça s'est fait naturellement. J'ai eu beaucoup de femmes. Oui, mais en quoi t'estimes que c'est plus conventionnel, plus valorisant de donner que de recevoir? C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce que je suis pas d'accord, moi. Ouais, bah alors après, on n'est jamais d'accord. Tu sais, Sam. On n'est pas plus crade parce qu'on reçoit. On n'est pas plus souillé parce qu'on reçoit. On n'est pas plus chienne parce qu'on reçoit. On n'est pas plus pute parce qu'on reçoit. Ah, mais attention, j'ai pas dit le mot pute. Est-ce que j'ai critiqué la femme, là? J'ai pas critiqué. J'ai juste dit que moi, personnellement, une femme qui se fait tringler par 30 pélos par mois, ça m'intéresse pas, à la base. Tu veux dire? Après, j'ai couché, oui, je le dis, j'ai couché avec des femmes qui avaient eu un gros bodycon, forcément. Mais je suis pas resté. Là, tu me parles pour faire ma vie? Non, non, pas du tout, non. Et justement, transition parfaite, est-ce que les masculinistes sont un danger? Ils sont infirmiers, conducteurs de métro ou encore agents pénitentiaires. 45 hommes qui faisaient partie d'un canal de discussion apparenté au masculinisme viennent d'être interpellés. Sur cette plateforme, ils diffusaient des contenus misogynes et des provocations à la haine. Nous avons retrouvé certains de leurs messages. Une des clés de voûte de l'empire patriarcal blanc sera de châtier sévèrement les femmes qui se refusent à leur mari. Les femmes libérées sont des salopes. 1758 hommes utilisaient ce canal, pourtant aucun profil type ne se dessine. Les mises en cause, résidant sur l'ensemble du territoire, apparaissent insérées socialement, disposant pour la majorité d'un emploi et de classes socio-économiques variées. Les hommes seront présentés devant la justice à la fin de l'année. Une idéologie qui peut aussi conduire à des actes violents contre les femmes. La DGSI a qualifié cette mouvance de risque terroriste fort. Un rapport du Sénat alerte sur la menace grandissante. Ces hommes se considèrent comme étant des victimes de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils ont véritablement la haine contre les femmes ils rendent les femmes responsables de tout ce qui ne va pas dans leur vie. Donc la menace, elle est réelle et elle est pour nous toutes. L'année dernière à Saint-Étienne, un jeune homme de 18 ans est arrêté près de ce lycée. Il est armé de 2 couteaux et veut s'en prendre à des femmes. Le garçon aurait regardé plusieurs vidéos masculinistes sur les réseaux sociaux. Pour les experts, la radicalisation peut se faire en quelques mois à travers des petits groupes. Ce qui est propre au masculinisme, c'est l'action collective. C'est-à-dire qu'un individu va traîner dans plusieurs groupes, va adhérer à plusieurs types de discours, va avoir des problèmes dans sa propre vie, va avoir une propension au passage à l'acte qui est plus important et à ce moment-là, va passer à l'acte. Selon les autorités, plusieurs dizaines de mineurs ont été identifiés par la DGSI et sont pris en charge pour être déradicalisés. Waouh, ça fait peur quand même de se dire qu'il y a des mecs qui ont la haine des femmes comme ça. De toute façon, je me dis, pour être masculiniste et avoir la haine des femmes à ce point, c'est que t'as pas beaucoup d'interactions avec des femmes. Ça doit être très je pense que c'est des mecs qui ont du mal à avoir des copines, qui ont peut-être jamais eu de petites amies, j'en sais rien. Et je vois pas comment tu peux avoir la haine des femmes comme ça en côtoyant. Ou alors t'en côtoies, mais toute ta vie t'as pris des bâches, ça le fait pas, et ça a fait grandir une haine en toi, mais
Je sais pas, alors je suis pas psychologue, etc. Je vais pas m'aventurer parce que ça me paraît tellement loin et tellement lunaire des mecs comme ça. Mais forcément, ça existe. En tout cas, les mecs, on n'est vraiment pas ensemble, hein, je vous le dis. Parlons de Mathis, il a 19 ans. C'est un jeune Français qui est actuellement détenu en Thaïlande. Pourquoi il est détenu? Il a transporté une valise remplie de cannabis. À la base, Mathis, il est pas du tout dans le trafic de drogue. C'est pas le profil, il passe un BTS. Sauf que voilà, il a répondu à une annonce sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était sur Snapchat, si je dis pas de bêtises. Et dans cette annonce, on lui proposait des vacances all-inclusive, un petit billet de 3000 € à la fin, contre le transport d'une valise. Et vous l'avez bien compris, dans cette valise, eh bien, il y avait du cannabis. Ces annonces sont en train d'arriver massivement sur les réseaux. Effectivement, les trafiquants de drogue jouent de créativité pour faire transporter leurs marchandises. Et quoi de mieux de mêler des gens lambda qui n'ont pas de casier et qui ne savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ne transportez aucune valise qui n'est pas à vous. Très important. Si vous faites ça, ça va bien se passer. À moins que vous en transportiez vous-même, pardon, mais sinon ça va bien se passer. Je sais très bien que là, mon fils, il est pas bien. Je suis une mère, encore une fois, on ressent les choses. Son fils, c'est Mathis, ce jeune de 19 ans. Le 29 juin dernier, il prévient sa mère qu'il part en vacances en Thaïlande avec un ami. Rien d'inquiétant jusqu'à cet appel du 16 juillet, alors qu'il doit rentrer à Paris. Le 16 juillet à 7h30, il m'appelle et il me dit « Maman, je suis bloqué à l'aéroport ». Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il avait transporté une valise avec du cannabis. Selon sa famille, la veille, son passeport lui a été confisqué, une valise remise de force. Mathis, lui, est interpellé avant même de passer la douane. En réalité, il est tombé dans le piège d'une annonce publiée sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes procuré le flyer, un voyage tout frais payé en Thaïlande pour être apporteur d'affaires. C'était comme une colonie de vacances. On leur donnait l'argent de poche, ils faisaient ce qu'ils voulaient et ils payaient rien, all inclusive. Et en plus, à la fin, t'as un petit billet, on va dire 3000 € une fois que t'as ramené ta valise, quoi. Des offres comme celle-ci circulent par dizaines, de quoi appâter les jeunes en recherche d'argent. La mère de Mathis, elle peine encore à comprendre comment son fils a pu être impliqué dans cette affaire. Il allait passer le BTS, là, il part sur le BTS, c'est quelqu'un qui travaille, il boit pas, il fume pas, ça je mets un point important là-dessus. Je fais pas des fleurs, mais je dis que franchement, on peut pas s'attendre à ce genre de comportement venant de sa part. Depuis le 18 juillet dernier, sa famille n'a plus aucune nouvelle de lui. Le jeune homme est incarcéré à la prison de Bangkok. Ses demandes de remise en liberté auraient toutes été refusées. Ce qui est le plus dur en fait pour nous, c'est de pas savoir où il est, comment il va, et ensuite la suite de l'enquête, quoi. Sur quoi ça va déboucher, quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer, quand est-ce qu'il va être jugé. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans l'inconnu. La famille affirme avoir déjà versé plus de 8000 € pour le faire libérer sous caution. Un procès doit normalement avoir lieu mi-septembre. Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, est soupçonné de détournement de fonds publics et d'emploi fictif. Pas bon. Cette série d'accusations replonge le maire et les filles de Saint-Denis, Bali Bagayoko, au cœur de la polémique. Mis en cause pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, l'élu se défend sur ses réseaux sociaux. Il publie une lettre dans laquelle il dénonce des attaques répétées à son encontre. J'estime que cette succession de séquences médiatiques participe d'une volonté de me discréditer politiquement. Selon des informations révélées par le Canard enchaîné, il est suspecté d'avoir cumulé de manière irrégulière 2 emplois publics à temps plein, son mandat local et un poste de cadre à la RATP. Pratique interdite sauf autorisation, l'association AC Anticorruption finit par déposer plainte contre X auprès du parquet national financier. L'association cible aussi un potentiel cas de favoritisme. Bali Bagayoko avait perdu son mandat départemental en 2015, d'après le Canard enchaîné. Sa ville de Saint-Denis lui avait accordé une hausse de 102% de ses indemnités d'adjoint, en plus donc de son salaire à la RATP. L'association dit à BFM TV avoir pris cette initiative dans un souci de transparence. Il est normal que nous portions plainte pour dénoncer des faits qui mettent en cause un élu municipal, qu'il soit de droite ou de gauche, et qui ont pu léser le contribuable. Leur président espère aussi une enquête approfondie sur l'ensemble des rémunérations contestables au sein de la RATP. Et la dernière affaire, c'est pour Zizou, Zinedine Zidane, qui est accusé d'avoir bénéficié de passe-droit pour un projet d'entreprise. Voilà, est-ce qu'il y a eu collusion d'intérêts, conflit d'intérêts politiques et économiques? Je sais pas. Mais d'abord, la jambe gauche, chaussette, chaussure,
et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Moi, je dis juste, si on doit être champion du monde la prochaine fois, laissez-le faire. Bordel. Non, je rigole, bien évidemment. Une collusion d'intérêts politiques et d'intérêts économiques qui s'est inscrite pour essayer de faire capoter cette affaire. C'est ici, sur ces 2 hectares, que devraient bientôt pousser 9 terrains de paddle, un mini-foot, un restaurant et sa terrasse. Un projet sportif de 2,5 millions d'euros porté par Zinedine Zidane et sa SCI familiale. L'ex-champion du monde de football qui a des attaches avec la commune a signé avec elle un bail amphithéotique de 99 ans à un prix très avantageux. 2 entrepreneurs locaux à qui l'agglomération a refusé un projet identique sur le site il y a 2 ans dénoncent une concurrence déloyale. Il n'y a pas eu d'appel à projet sur ce dossier-là qui aurait permis aux opérateurs locaux de se positionner, ce qui d'ailleurs aurait fait monter le prix du foncier, ce qui aurait été beaucoup plus intéressant pour la commune et qui aurait permis aux uns et aux autres de se positionner. Ça n'a pas été fait. Je demande quand même un peu pourquoi. Ce qui fait que tous les opérateurs ont été de fait exclus et sont obligés de se débrouiller dans des conditions moins favorables que celles qui sont proposées aujourd'hui à la société de M. Zidane. Les 2 entrepreneurs locaux ont engagé des recours devant le tribunal administratif pour dénoncer ce bail qu'ils jugent illégal. De son côté, le maire affirme avoir respecté les procédures. C'est un faux procès qu'on nous fait parce qu'il y a derrière une collusion d'intérêts politiques et d'intérêts économiques qui s'est inscrite pour essayer de faire capoter cette affaire. Tout est passé devant le contrôle de légalité de la préfecture, donc il n'y a pas eu de remarques. Et là, lorsqu'on a fixé notamment le bail amphithéotique devant un notaire, c'est lui qui a validé la formule de calcul. Donc je veux dire, on a été plus que transparent. Les détracteurs ne comprennent pas pourquoi le complexe sportif n'est pas installé dans une zone déjà urbanisée. La mairie, elle, y voit une aubaine pour l'attractivité du territoire avec une locomotive comme Zidane. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Ombre sur Instagram, Mousse YouTube sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.